Vous êtes sur We Do Biz et nous sommes ici aux soirées organisées par Parrainer la Croissance, PLC pour les intimes, et nous avons le plaisir d'échanger avec Stéphanie Léon. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Léon, vous êtes fondatrice et dirigeante de Mamie Factory, une société qui propose une gamme de vêtements pour enfants, fabriqués, tricotés même par des mamies. Vous redonnez donc de l'emploi après la retraite, c'est un peu l'idée. Oui, alors de l'emploi, surtout de l'occupation, du bonheur, parce qu'elles sont vraiment super contentes d'avoir leur savoir-faire reconnu et d'avoir de se sentir encore dans le coup, quoi. Surtout, elles me disent toutes, la retraite, ça peut pas être la fin d'un seul coup de tout. Je me voyais pas assise dans mon canapé à rien faire. Alors elles sont quand même assises dans leur canapé, mais pas à rien faire. Comment vient l'idée? On dit souvent que les entreprises naissent d'un besoin rencontré par l'entrepreneur. Vous cherchiez quoi? Un vêtement tricoté par une mamie voilà, c'est vrai qu'on peut se spécifiquement? dire comment vient l'idée. Non, c'est venu d'un besoin, mais de 3 besoins que j'avais identifiés dans la société. Il y avait, alors ce qui n'est pas un besoin, mais ce qui est plutôt une évolution de la société, c'est le nombre de seniors qui augmente. Il y avait le do-it-yourself qui redevient vraiment tendance avec des sites comme Etsy, Dawanda, le fait main, c'est devenu vraiment, on a des stars comme Ryan Gosling qui se mettent à tricoter et à dire qu'elles tricotent. Donc il y avait quand même un Bientôt côté... la Gosling Factory. Voilà, c'est ça. Et il y avait aussi l'évolution de la consommation qui est de plus en plus responsable, le besoin de retrouver de l'authenticité, de retrouver un sens un peu à ses achats. Ça fait 10 ans que ça évolue, mais voilà, il y avait ces 3 besoins et chercher une idée, et j'avais ça en tête, et d'un seul coup, il y a eu une petite éclair qui dit, mais les seniors, au lieu de leur vendre quelque chose, ils peuvent aussi répondre à ce besoin d'authenticité, de fait main, parce qu'ils ont des talents pour ça. L'authenticité, le fait main, tout ça a une valeur, tout ça a un coût. Vous vous positionnez sur du haut de gamme. On se positionne sur du haut de gamme, pas du luxe, il y a plus cher que nous, mais c'est des laines haut de gamme. On a évidemment voulu positionner vraiment haut de gamme. Il ne s'agissait pas de faire des laines moyenne qualité avec du fait main qui était de toute façon cher, il y aurait eu un décalage. Donc on a fait carrément du haut de gamme, c'est dessiné par des stylistes, c'est produit avec des laines de qualité et c'est fait main en France, donc évidemment c'est un coût. On est sur des tarifs qui vont de 6,50 € pour une barrette à 110 € un manteau, avec un pull à peu près 65 €. Vous parlez chiffres, alors je vais en donner 2. Aujourd'hui, c'est 50 mamies derrière le tricot, 6000 mamies en attente. Vous avez des ventes qui se font online, sur votre site e-commerce notamment. La grosse problématique pour n'importe quel e-commerçant, c'est d'acquérir du trafic. C'est quoi vos petits secrets à vous? Alors, non, nous, on est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a commencé sans investissement publicitaire du tout. Comme le concept était un peu innovant, porteur, on a eu beaucoup de relations presse. On était au bout de 2 mois aux 20 heures de Claire Chazal, et puis ça s'est enchaîné. Donc, on a vécu le trafic quand même, c'est généré avec ça. On n'a jamais acheté de mots-clés Google ni rien. Aujourd'hui, on se dit qu'il serait bien d'essayer. Et surtout, le tout online, comme on a un showroom aujourd'hui, on voit bien que les clients aiment bien venir au showroom, aiment bien toucher, que c'est quand même différent. On réfléchit vraiment à ouvrir une vraie boutique dans Paris. Donc voilà, on va se mettre à faire les choses un peu comme tout le monde. On a commencé purement par le buzz, quoi, on va dire. Aujourd'hui, chez PLC, c'est place aux femmes. Quel message vous voudriez adresser à d'autres femmes qui hésitent peut-être, elles, à se lancer dans la création d'entreprise? Ça va paraître bateau, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que ça dépend tellement du conjoint. C'est-à-dire que dans la société aujourd'hui, on a beaucoup évolué, la place de la femme a beaucoup évolué. Maintenant, il y a encore des grosses différences. Je veux dire, moi, je suis dans ma famille, dans ma cellule familiale, dans une privilégiée peut-être, mais j'ai une égalité totale qui m'a permis de le faire. Si le conjoint ne suit pas la femme à 150%, c'est même pas à 100, c'est-à-dire presque plus que moi parfois qui peut baisser les bras de temps en temps. Mon mari va dire non, on continue et tout. Je sais pas si c'est faisable. Avec des enfants, avec tout ce que ça implique, c'est à mon avis, j'ai connu des femmes entrepreneuses qui ont arrêté à cause de ça. Donc avant de choisir le projet, il faut choisir le mari. Eh bien, on est ravis de vous avoir choisi pour passer à l'antenne sur We Do Biz. Stéphanie Léon, fondatrice de Mamie Factory. À très bientôt.